C'est vrai que c'est l'événement phare de la Loire-Atlantique. L'Open Letton, donc c'est la 5e édition. En à peine 6 ans, on est passé de 6 clubs à 32 clubs en Loire-Atlantique. Mais en fait, chaque année, c'est une année record. Il y a les champions de France qui sont là, apparemment. Oui, il y a les champions de France qui sont là. À ta tête, je veux savoir le résultat. Non. Non. Salut tout le monde, c'est Schweppes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue notre série sur les activités insolites. Aujourd'hui, on commence une première vidéo avec un sport insolite. On est à Vigny en Bretagne et on va à l'Open de Letton 44. C'est un événement qui parle de palais. Il y a le palais breton, le palais vendéen, le palais letton, il y a plein de choses à savoir. On va vous présenter ça, il y a toute la Loire-Atlantique, tous les amateurs de Loire-Atlantique qui sont réunis ici avec plus de 300 personnes. Allez, venez avec nous pour découvrir l'événement. Et on vous le dit jamais, mais si jamais la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner et à lécher... à lécher un like. Pensez à vous abonner et à laisser un j'aime, ça nous soutient vachement. Et nous maintenant, on est parti pour tester le palais. Et regardez, on est Vigneux de Bretagne, magnifique. Moi, c'est Moreau Alan. Donc, on va dire, je suis un peu référent du Letton en Loire-Atlantique. C'est moi, on va dire, qui gère un peu le championnat avec la coupe, les compétitions. Et autrement, je suis aussi président du club de la Casa de Palais à Quilly. Le palais vendéen, en fait, c'est le palais qui est sur plaque de plomb comme on a là. Et dans cette discipline de palais vendéen, en fait, il y a le palais Letton sur plomb, ce qu'on joue aujourd'hui. Donc ça se joue à 2,80 m avec des petits palais de 40 mm de diamètre. Et autrement, il y a le palais fonte sur plomb qui se joue à 3,80 m avec des palais de 150 grammes, un peu plus gros et souvent de couleur. Du coup, on est avec Baptiste. T'étais joueur? Je suis joueur et président du club de la roulette stéphanoise à Saint-Étienne de Montluc. Ok, ça marche. Et alors là, t'es encore en lice? Là, c'est encore en lice. En fait, ce qui se passe, c'est que ce matin, on a fait 4 parties pour des qualifications pour ensuite être en principal ou en challenge A ou B. Ok. Donc, selon le nombre de victoires ou défaites qu'on a, on est classé. Okay. Donc là, avec mon binôme Yves, on a fait 2 victoires. 2 défaites. Ok. Donc on s'est retrouvé en consonante A et on est retombé contre nos collègues de Quilly, Andy et Dylan. Ok. Et du coup là on vient de gagner. De montrer en vidéo. Si. Il y a presque eu Fanny le 0, mais non. Il y a eu 13-1 pour nous. Donc ça fait que là on continue encore un autre match, la 6e partie. Mais ça c'est pour tous ceux qui sont concernés par le tournoi aujourd'hui. Ouais. On fait 6 parties minimum et par contre la 6e après elle est élimination directe. Bon Momo, on est dedans là, ça y est, on est dans l'entre. Ouais, on a vu, ça passe autant de temps sur les terrains qu'à la buvette. Donc c'est assez marrant. Il y a une super ambiance, franchement, tout le monde a l'air content d'être là et c'est vraiment la convivialité, je pense, c'est le mot du palais en général. L'Open Letton, donc c'est la 5e édition. On a commencé une première année, du coup, il y a 5 ans, avec une édition en individuel. C'est vrai qu'à cette époque-là, on était moins nombreux. Donc on était 98 ou 100 joueurs. En fait, chaque année, on change. On fait une année individuelle, une année en doublette, une année en triplette. En à peine 6 ans maintenant, on est passé de 6 clubs à 32 clubs en Loire-Atlantique. Donc un bel engouement et c'est pas fini. Il y a encore des nouveaux clubs qui nous rejoignent. Bon Morgane, là on est... On travaille pour la Fédé, là, on est infiltré. Il y a du niveau. Alors faut savoir que le gymnase était plein tout à l'heure. Ouais, là, la plupart des gens sont à la buvette. Mais en fait, je pense qu'il y a match, buvette, match. Match, buvette, match. Et du coup, à chaque match en plus, plus tu prends une bière et plus ça se passe mal ensuite. On sent qu'on est des amateurs à côté. Allez, merde. Alors là, on a eu un coup de maître, ils ont viré le petit et donc la partie recommence. C'est quand le palais est trop proche du petit que c'est impossible de faire mieux. Le mieux c'est de le virer, ça on l'a appris aujourd'hui. Oh, c'est fort.
C'est impressionnant. Alors, rebelote, ils ont reviré le petit. Ça peut durer très longtemps, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps. Donc les parties elles peuvent durer 2 heures quoi, en 13 points parce que si tu vires toujours le petit, tu recommences à chaque fois et ça avance lentement. On a failli participer, t'avais vraiment un espoir. C'est vrai qu'on a failli participer mais il n'y avait plus de place, on a répondu trop tard. Franchement on aurait été quoi. Ça aurait été honteux. On se serait fait taper par tout le monde. Et quand t'es Fanny, on va le remontrer tout à l'heure, mais quand tu perds 13-0, tu vas prendre une photo avec une sorte de cadre, on va montrer tout à l'heure, qui montre, c'est un bonhomme qui monte ses fesses. Voilà. Donc on aurait dû faire ça à tous les coups. C'est aussi attendu qu'un concert de Céline Dion quoi. Ah, c'est vrai que c'est l'événement phare de la Loire-Atlantique, sachant que cette année il n'y a pas de championnat de France. En fait, pour faire court, chaque année, le Palais sur Plon a un championnat de France. Donc quand on dit championnat de France, c'est individuel. Et donc ça, c'est le premier samedi de novembre. Et le dernier samedi de mai, c'est en doublette. Et on appelle ça la Coupe de France. Championnat de France individuel, Coupe de France pour doublette. Et cette année, en fait, c'est une année sur fonte et une année sur laiton, une saison. Donc cette année, c'est la saison de la fonte. Donc nous, au laiton, on va dire, on n'a pas de championnat de France. Donc l'engouement encore plus grand. En fait, ça représente le petit championnat de France de notre coin, même si forcément on n'a pas tous les meilleurs joueurs du 49, du 85, qui ont des niveaux très très hauts aussi. Hein. Ça, il faut l'admettre. Mais c'est un super engouement. Là, Anatole, ça correspond à quoi, tous ces numéros-là? Là, c'est toutes les équipes qui s'affrontent. Donc l'équipe 80, l'équipe 158, etc. C'est les 16e de finale. Donc il reste 4 tours avant la grande finale. Et on va aller voir, on va vous emmener, on va aller voir les coupes qui a gagné parce qu'il y a des belles coupes. Les 2 jeunes que vous allez voir après dans la vidéo ou avant, je sais pas si on l'a déjà vu. Eux, ils ont déjà gagné une coupe parce que c'est les plus jeunes et je crois que c'est les seuls de leur catégorie. Et après, il y a une coupe féminine, une coupe vétéran. Et apparemment, la finale, nous, on ne pourra pas être là malheureusement. C'est une équipe à 2 équipes au milieu de tout le monde avec un peu de pression et toute la fatigue de la journée aussi qui a accumulé. On va pas pouvoir être là à la finale pour voir la pression, montrer tout ça, malheureusement. Mais on finira, les derniers plans de la vidéo seront dans la Beaujoire, au FC Nantes, face à Lyon, avec un youtubeur, messieurs dames, un youtubeur motocross, un youtubeur un peu connu. Est-ce qu'on peut dire que le palais, c'est un peu la pétanque de l'Ouest ici? Les palettistes diront que non, en fait, parce que ça reste complètement deux disciplines complètement différentes. Mais forcément, il y a des similitudes. Il faut être adroit et la concentration pour viser, nous, un petit, eux, un cochonnet. Il y a quelques similitudes. Ça peut jouer pareil en 13 points suivant les disciplines de palais. Pour le grand public, oui, on va dire. Alors là, on est avec les plus jeunes de la compète. Comment vous vous appelez? Ewen et Lucas. Et vous jouez depuis quand? Depuis combien de temps? Depuis septembre. On fait des compètes tous les deux. On a été en finale, quart de finale. C'est votre première grosse compète? Là, c'est gros open, énorme. Vous avez quel âge? Vous l'avez pas dit à la vidéo. J'ai 11 ans. Et moi, j'ai 13 ans. Ok, et vous jouez contre peu importe. N'importe qui comme personne, grosse, énormes équipes comme petites équipes. Vous n'avez pas encore gagné de match pour l'instant? Non, on a rien rien gagné. Il vous en gagné. reste là? Là, ouais, il nous reste 5 matchs et après c'est éliminatoire. Et qu'est-ce que vous faites quand les autres profitent de la buvette? Parce que vous pouvez pas boire d'alcool. Là en fait, ils vont nous payer un coup après parce qu'on a gagné. Ils ont gagné. Moi je vais prendre un Fanta. Et moi je vais prendre un Oasis. Bon allez, on va essayer, on va vous affronter. Ouais. Pronostic, est-ce qu'on a le pronostic? On fait en 6 ça va points? jusqu'à 13. On fait un match entier? Vous voulez faire un match en 13? Ouais. Ok. Comment on tient le palais? Okay. Il y en a ils tiennent comme ça. Il y en a ils tiennent comme ça. Ah ouais, c'est quoi le mieux vous pensez? En fait comme c'est plus ça. Comme ça ouais. Ah ouais. Plus comme ça quoi. Plus comme ça. Lancer? Bon on est en 13 points. Je lance ou tu veux lancer? Vas-y lance, t'en prie. C'est parti. Ah ouais, c'est pas le palais breton, c'est un peu plus gros. Ah c'est posé, c'est posé. Oui. Et là il se révèle. Attends, je vais mettre lunettes, c'est pour rien. Anatole qui est en fait champion de France. Ah bah attends, regarde. Ah non. Donc là, on est cuit. Et là en fait là c'est à vous et juste. Sauf le nôtre. Ah ouais, mais essaie de le virer. Ah. Oh, dommage. Non, c'est pas... On le vire, ok. Ah ouais. Il y a des règles... Tiens, Mo. Et combien? Il y a un billet de 2 € déjà. Oh non, mais là, il l'a placé au fond. Le petit, c'est stratégique de le placer au fond? En fait c'est pour avoir la puissance. Ouais.
6-0. Putain. 7-0. 7-0 plus 2, 9-0. Non, 7-0 En tout. Ok. Bon, ça, Allez, on a on encore monte. le temps. On y va, attends. C'est scandaleux là. Oh oui. Vous l'avez dedans. Attention à la remontada là. Bon, il y a 8-2, on est en train de se prendre une petite soufflante par Ewen et Lucas, c'est ça. Le match est en pause parce que tout reprend autour, on va finir après. On espère que ça vous plaît et pour l'instant, on met quand même un peu de niveau. Tu dirais quoi justement à quelqu'un pour un groupe de potes comme ça qui aimerait commencer mais qui hésite? Bah, allez-y et surtout, bon, moi j'ai mes arguments parce que c'est très convivial, c'est vrai, c'est intergénérationnel. Il y a même de plus en plus de féminines. Aujourd'hui, on en voit encore qu'il y avait 6 équipes féminines. Il faut savoir qu'en Loire-Atlantique, on est le département qui a le plus de féminines licenciées. On a quand même 10% de licenciées féminines. Donc ça peut paraître peu comme ça, mais le développement, il est là. À l'image du mois prochain, on organise un Open régional féminin, donc 100% féminine en individuel. On a limité à 80 femmes. C'est plein. Le même jour, il y a pour les jeunes, c'est plein. On a fait les seniors plus de 55 ans, c'est plein aussi. Donc c'est vraiment une année record, mais en fait chaque année, c'est une année record. Allez, Lucas qui s'apprête à lancer. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal ça, mais ça passera pas. À ta tête, je veux savoir le résultat. Non. Attends. Non. Attends, je finis. Ah oui, ils veulent carrément nous... Ça se trouve, je peux dégommer, hein. Bon, ils ont gagné, bravo les gars. Bon match. On est Je juste te serre la fort. main. Je te serre la main aussi, bravo. Bon, défaite combien? 13-2. 13-2. On voulait s'inscrire à la base, mais finalement. On va réfléchir un petit peu avant de s'inscrire. On rappelle, hein, Ewen et Lucas, 11 ans et 13 ans. Voilà, l'avenir du palais français. C'est vrai, hein, si Plus vous on ça se s'entraîne, trouve, vous allez... Plus on s'entraîne, plus on va... Ce serait Ah excellent ouais. de vous revoir dans 5-10 ans. Au plus haut niveau. Au top. On y croit. Mettez un like. Est-ce qu'ils doivent mettre un pouce bleu pour vous? Allez, mettez tous des pouces bleus. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Et voilà, la vérité sur la boule des enfants. Les gars. Allez. Suivez. Bon Morgane, petit happening. Voilà. Parce qu'on a bien mérité après avoir fait autant de sport. Je suis pas au courant. Un petit encas, Non. des petits sneakers. Non. Et ça nous permet de faire une transition, on va aller voir parce que on s'est dit que c'est une bonne idée d'aller montrer les bénévoles aussi. C'est que des bénévoles qui font tourner tout ça. Ouais. Et on va leur faire un petit coucou, un petit coucou comme ça, et leur poser un peu des questions pour savoir comment ça se passe. Parce que c'est chouette de les mettre en avant aussi. C'est grâce à eux que tout ça est possible et dans tous les événements en France, c'est toujours grâce aux bénévoles souvent que ça se passe. Et si vous voulez en savoir plus, il faut écouter aussi La Voix de la Passion, qui est notre podcast Ouais. qui parle des passionnés. Et ça régale le sneaker parce qu'on en mangeait en Australie. Et en Asie, non, en Asie. Et en Asie à la C'est base. sûr, en Asie, oui, exactement. Ah, tu passes bien la caméra. Oh là là. Bien coiffé. Tes cheveux. Arrête, je suis bien coiffé. Vous êtes combien de bénévoles pour l'événement? Pour l'événement, on doit être une vingtaine de bénévoles. Ok. Et ça fait longtemps que vous préparez? Ça fait pratiquement une année. C'est pas tous les ans. L'Open, en fait, c'est la deuxième plus grosse compétition après le championnat de France. Et nous, on s'occupe en fait de toutes les infrastructures, avec la ville de Vigneux, bien sûr. Très très bon concours. Ouais. Les bénévoles là, faut les filmer. Super agréable, super gentil. Vivement l'année prochaine quoi. Conseiller Mars. On rencontre énormément de monde, de tout âge. Ça fait plaisir. Au final, on peut dire limite qu'on a des petits potes un peu partout et on se rencontre et on s'affronte. Tout le monde se connaît. Et souvent même, on finit par jouer des concours comme aujourd'hui ou autres, avec des équipes dépareillées, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de jouer avec des adversaires à la base de clubs, mais on joue ensemble et c'est ça qui est génial, quoi. Comment ça s'est passé là, votre compétition pour l'instant? Bah pour l'instant, on a gagné toutes nos parties, donc ça s'est bien passé. Voilà, là, on était en 16e de finale, donc on vient de gagner, donc on est content, satisfait. On nous a dit qu'il y avait le meilleur niveau quasiment national, donc c'est quand même flatteur pour vous, non? Ouais, mais on les a pas encore rencontrés. Vous pensez? Ouais. Ouais, Non, il y a du costaud. Il y a C'est du de plus en costaud. plus dur quand même. Ah oui, vous sentez- voilà, déjà là, C'était et puis dur. la tension. On est un peu énervé. Ah ouais. Tout le temps un peu de tension, les nerfs, mais Donc là, vous allez payer un verre, c'est ça?
Vous allez devoir Ah oui, on payer. va payer un verre à nos adversaires. On paye un verre, les gagnants payent un verre. C'est bon signe ça. Ça c'est tout bon signe. Le fait d'avoir ce truc où quand tu gagnes, tu dois offrir un verre, est-ce que ça contribue aussi à la convivialité de ce sport? Oui, forcément. Alors qu'il n'y a pas de règle fixe là-dessus, ça n'a jamais été une obligation. Mais c'est vrai que c'est une tradition comme ça, à chaque coup que le gagnant paye un coup au perdant. Donc, j'ai envie de dire, venez, vous faites 6 parties, même si vous êtes nul, vous allez perdre vos 6 parties, mais vous allez vous faire payer 6 tournées. Donc vous allez être gagnant au final. Vous avez un mot là pour le palais? Adversaire ou coéquipier? Ni l'un ni l'autre. Qui dit compétition dit sandwich de compète. Regardez. Voilà. Ça, Petit sandwich, c'est les protéines. saucisse, frites, ketchup. Magnifique. C'est un américain, les protéines. Je tiens à le dire, tout le monde est vraiment trop gentil. Tout le monde nous sourit, veut participer à la vidéo. Vraiment, tout le monde est dans l'ambiance, donc c'est super sympa. Super ambiance. C'est vigneux quoi, donc. C'est lié de Bretagne quoi. Il y a juste les bénévoles qui sont un peu parfois. Ouais, les bénévoles sont un peu relous parfois, surtout les femmes. Ils sont super. Alors on se régale là, on se régale. On est d'accord. Ouais, c'est trop bien. Ouais, merci beaucoup. L'accueil est top. Et on est toujours content d'accueillir des événements d'ampleur en fait. C'est la première fois qu'on accueille une coupe départementale pour le Palais. C'est vraiment impressionnant de voir le nombre de joueurs qu'il y a. Il y a quand même plus de 90 équipes de mémoire. Ça fait rayonner la ville en fait différemment. Allez! Alors ce qui est marrant, mais ça revient avec tout ce qu'on dit, c'est que quand les matchs sont terminés, c'est compliqué de savoir qui a perdu et qui a gagné. Parce que tout le monde se fait la vie, des accolades, on se check, et en fait tout le monde a le sourire. C'est très convivial, le mot convivial c'est ce qui revient le plus dans le palais, on va dire. Moi en fait, à force, je sais même plus à qui j'ai dit bonjour ou pas bonjour, machin, parce que là forcément on est nombreux aujourd'hui. Et c'est tout le temps comme ça en fait, c'est tout le temps alors ça va, machin. Et au final, on parle des fois même pas que palais quoi. C'est ça, cette espèce de... On dit que le palais c'est familial, c'est convivial, mais c'est vrai. On ne peut pas avoir forcément avec tout le monde parce qu'on est vraiment nombreux. Mais aujourd'hui en France on est plus de 5000 licenciés palais avec toutes les disciplines on va dire. Donc ça représente vraiment du monde. Bon ça y est, il est 18h, quelque chose comme ça, on a fini notre journée, c'était trop bien, on espère que le reportage vous a plu. Franchement c'était hyper sympa, l'ambiance c'est trop génial. On s'est fait bien défoncer 13-2 par Lucas et Even, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, on vous mettra en fin de vidéo la petite surprise. Ils ont gagné la coupe, donc on mettra la photo à la fin de la vidéo. Abonnez-vous aussi. Ouais, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Schweppes, on espère que ça vous a plu. Nous, on va aller voir le match avec notre invité mystère, on va aller voir Nantes-Lyon à la Beaujoire, la journée n'est pas finie. Et on va laisser ici la finale se faire tranquillement. Bravo à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors trop drôle, il y a le bus du FC Nantes, non? Ouais, on va voir. Je crois que c'est le but du FC Nantes parce que on va voir Nantes-Lyon là. Ouais. Et il me semble qu'il y a le bus du FC Nantes qui est passé. Ouais, on escorte, on est sur une escorte là. Ouais, on est sur une escorte là. Ouais, Anatole pour Freddy. Ouais, Freddy pour Anatole, j'écoute. Ouais, je suis juste derrière localisation derrière bus de Nantes, sortie Beaujoire. On est avec 2 véhicules suspects, à vous. Je pense qu'on va prendre boulevard des Capucins et puis on va aller sur petite place Naples. On va se faire ça, je pense, non? Reçu. Ouais, ça marche très bien, on fait ça à Zap. T'es chaud sinon pour une petite bière après le match ou pas? Voilà, c'est parti là. Ça y est, on est au cœur de la Beaujoire pour la fin de la vidéo, c'est parfait. Après avoir eu le palais, un sport pas connu maintenant, enfin un sport bien connu, le football. Et on va se régaler. Pronostic Morgane 2-1 pour le FC Nantes. Ouais, moi je dis, j'allais dire pareil, mais du coup non. Moi je dis 1 partout. 1 partout. Lyon ouvre le score et Nantes égalise. Les caméras sont braquées sur lui. Les gens ils vont voir que c'est moi le joueur. Mais je sais pas s'il est dans le connaisse. Non, très peu. Ouais, t'es pour l'OL toi? On va te défoncer. Moi je suis pour l'Esco.
Bon allez, fin de vidéo, on préfère pas filmer après le match parce qu'on a peur un peu du résultat. Mais bon, merci de nous avoir... Ouais, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. Et on vous mettra un petit screen du score en parallèle de la coupe gagnée par nos chers Benjamin du Palais. Et abonnez-vous, et Ben et Lucas. Et on se retrouve très bientôt.